Des indices. Peuple congolais, chers compatriotes, mes chers internautes. Le corps du président Marien Ngouabi. Mais le corps du président Marien Ngouabi, depuis longtemps, n'est plus au mausolée Marien Ngouabi. Tu avais ramené le corps du président Marien Ngouabi à Oyo. Le corps du président, le reste du président Marien Ngouabi se trouve entre tes mains. Tu fais quoi avec le corps du président Marien Ngouabi à Oyo? Tu fais quoi avec le corps du président Marien Ngouabi à Oyo? Toi, Sassou. Je continue. Le corps de Nsuru, dont tu avais interdit à la famille. D'abord, tu n'avais pas remis le corps de Nsuru à la famille. Et en plus, quand tu avais ramené ce cercueil-là, tu avais interdit à la famille, tu avais dit qu'on ne va pas ouvrir le cercueil. Tu avais interdit à la famille de Nsuru pour ne pas qu'on regarde le visage de Nsuru, de leurs parents, pour la dernière fois. Interdiction, vrai ou faux? Et une fois qu'on avait enterré ce fameux cercueil-là, où le corps de Nsuru ne se trouve même pas à l'intérieur, tu avais laissé ta milice surveiller pendant plus d'une semaine, même un mois, pour ne pas que la famille vienne déterrer ce cercueil-là. Mais le corps de Nsuru, j'avais fait des révélations. Le corps de Nsuru se trouve chez toi, à Oyo. J'avais fait des révélations. Le corps de Nsuru est entre tes mains. Tout comme de la même manière, le corps de Marien Ngouabi. Mais les couillous, Jacques Okoko, vous le savez, non? Que le corps de Ngouabi, le reste de Marien Ngouabi se trouve à Oyo, se trouve chez Sassou. Pourquoi vous en dites, vous en parlez pas? Que Sassou avait enceinté la femme de Marien Ngouabi. Ce soir, je vais montrer encore les photos de ta fille que tu avais eue avec la femme de Marien Ngouabi. Mais, au moment où tu avais fait ton coup d'état, parce que tu savais bien que Ngouabi devait te destituer en tant que militaire officier. Il se préparait dans ce sens-là, parce que Ngouabi savait que tu sortais avec sa femme. Ça, c'est des choses que les Congolais ne savent pas, surtout les jeunes là qui sont là à te soutenir. Donc aujourd'hui, autre chose que je vais dire, Zenobita, écoute bien ma soeur, pour mes frères de la RDC, pour mes soeurs de la RDC, vous qui soutenez Sassou Nguesso, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. À l'époque, pendant les enlèvements à Brazzaville, quand il y avait des enlèvements à Brazzaville, où il y avait plusieurs disparitions à Brazzaville, les disparitions des enfants de Mukondo, ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Tout le monde le sait. Vous qui n'êtes pas dans la République du Congo, écoutez-moi très attentivement. Moi, M. Nitou, j'avais fini avec Sassou. C'est mon ennemi. Celui-là, avec moi, c'est tout le temps comme ça. Ça serait comme ça parce que tu es un génocidaire. Comme tu me suis bien, tu regardes, tu écoutes ce que je dis, des révélations que je fais. Vous qui n'êtes pas dans la République du Congo, Sassou se baigne avec le sang humain pour ses pratiques diaboliques et sataniques. Je répète encore, Sassou se baigne avec le sang humain pour ses pratiques diaboliques et sataniques. Donc, pendant les enlèvements, les disparitions des enfants de Mukondo, où on coupait la tête, on coupait cette fameuse veine carotide. Parce que si on te sectionne au niveau de la... Tu es sectionné au niveau de la veine carotide, on récupère tout le sang. C'est cette fameuse veine carotide du président Marien Ngouabi qu'on avait sectionnée. On avait sectionné le président Marien Ngouabi, sa veine carotide avait été sectionnée. Tout le sang avait été récupéré. Mais qui avait repris le sang du président Marien Ngouabi? Le sang du président Marien Ngouabi. Puis sa veine carotide avait été sectionnée. Le docteur Nkukambemba, c'est lui qui avait examiné le corps du président Marien Ngouabi. Il l'avait dit à la conférence nationale que sa veine carotide avait été sectionnée. Mais c'est toi qui as le couteau de ce fameux, le couteau dont on avait coupé ce fameux veine carotide du président Marien Ngouabi. Donc, pendant les disparitions, les enlèvements à Brazzaville, quand on enlevait les gens à Brazzaville, on retrouvait les corps pêle-mêle à Brazzaville, où les veines étaient coupées, parce qu'on récupérait le sang. Et quand ça commençait à gronder, à Brazzaville, les sourds, muets et les aveugles, merci de m'avoir rappelé ça, les disparitions des sourds, muets à Brazzaville, qu'on avait enterrés vivants, les sourds, muets qu'on avait enterrés vivants au rond-point de Mungali. Tout ça pour dominer le peuple congolais. Des pratiques diaboliques et sataniques. Je continue pour ne pas oublier. Mais quand la population congolaise s'était levée pour savoir comment ça se fait qu'il y a des enlèvements à Brazzaville, mais Sassou avait changé les tactiques.